6 citations. Thème: fascisme. 1. Toute forme de mépris, si elle intervient en politique, prépare ou instaure le fascisme. Albert Camus. La citation d'Albert Camus souligne l'importance du respect et de la dignité humaine dans le domaine politique. Lorsqu'il parle de « mépris », il fait référence à une attitude de dévalorisation ou de mépris envers certaines personnes ou groupes. Camus affirme que cette forme de mépris, lorsqu'elle est présente en politique, peut mener à des conséquences graves, comme l'émergence du fascisme. Le fascisme est un régime autoritaire qui rejette la démocratie et prône la supériorité d'un groupe sur un autre, souvent en utilisant la violence et la répression. En d'autres termes, si les dirigeants ou les citoyens adoptent une attitude méprisante envers certains individus ou classes sociales, cela peut créer un climat de division et de haine. Ce climat peut alors favoriser des idéologies extrêmes, comme le fascisme, qui justifient l'oppression et la discrimination. Camus nous avertit donc que le respect mutuel et la compréhension sont essentiels pour préserver la démocratie et éviter les dérives autoritaires. 2. Faites attention, quand une démocratie est malade, le fascisme vient à son chevet mais ce n'est pas pour prendre de ses nouvelles. Albert Camus. Cette citation d'Albert Camus évoque le lien entre la santé d'une démocratie et la menace du fascisme. Voici une explication simple de son sens. 1. Démocratie malade, cela signifie qu'une démocratie est en crise ou affaiblie. Cela peut se produire à cause de la corruption, de la désinformation, de l'injustice sociale ou d'autres problèmes qui sapent les fondements d'une société démocratique. 2. Fascisme. Le fascisme est un régime autoritaire qui rejette les principes démocratiques et impose une dictature. Il se caractérise par la répression des opposants, le nationalisme extrême et la glorification de l'État. 3. Vient à son chevet, cette expression suggère que le fascisme s'approche de la démocratie affaiblie, comme un médecin qui se penche sur un malade. Cela indique que le fascisme profite des faiblesses d'une démocratie. 4. Mais ce n'est pas pour prendre de ses nouvelles, cela signifie que le fascisme ne s'intéresse pas à la guérison de la démocratie. Au lieu de cela, il cherche à profiter de sa faiblesse pour s'imposer et prendre le pouvoir. En résumé, Camus met en garde contre le fait que, lorsque la démocratie est en difficulté, le fascisme est prêt à s'installer et à exploiter cette situation, sans intention de restaurer la démocratie. Cela souligne l'importance de protéger et de renforcer les valeurs démocratiques pour éviter la montée de régimes autoritaires. 3. Le fascisme ça commence avec les fous, ça se réalise grâce aux salauds et ça continue à cause des cons. Henri de Monterland. Cette citation de Henri de Monterland évoque le processus par lequel des idéologies extrêmes, comme le fascisme, peuvent émerger et s'installer dans une société. 1. Le fascisme ça commence avec les fous, cela signifie que les idées extrêmes et radicales peuvent souvent naître dans l'esprit de personnes qui sont perçues comme déséquilibrées ou déconnectées de la réalité. Ces individus peuvent avoir des visions du monde très particulières qui, si elles ne sont pas contestées, peuvent commencer à influencer d'autres. 2. Ça se réalise grâce aux salauds. Ici, Monterland souligne que ces idées peuvent être mises en pratique par des personnes malveillantes ou immorales, qui utilisent la manipulation, la violence ou la tromperie pour faire avancer leurs propres intérêts. Ces salauds profitent des idées extrêmes pour obtenir du pouvoir ou du contrôle sur les autres. 3. Et ça continue à cause des cons. Cette partie de la citation souligne que même lorsque des idées dangereuses sont mises en œuvre, leur persistance dépend de l'ignorance ou de la passivité d'une partie de la population. Les cons représentent ceux qui, par leur manque de discernement ou leur indifférence, permettent à ces idées de perdurer sans résistance. Dans l'ensemble, Monterland met en lumière un cycle où des idées extrêmes peuvent émerger, être mises en œuvre par des individus malveillants, et se maintenir grâce à l'inaction ou à l'ignorance d'une partie de la société.
Cela invite à réfléchir sur l'importance de la vigilance, de l'éducation et de l'engagement civique pour prévenir l'émergence de telle idéologie. 4. La démocratie, c'est la ménopause des sociétés occidentales, la grande ménopause du corps social. Et le fascisme est leur démon de midi. Jean Baudrillard. Jean Baudrillard, un philosophe et sociologue français, utilise des métaphores pour décrire des concepts complexes sur la démocratie et le fascisme dans les sociétés occidentales. Quand il dit que « la démocratie, c'est la ménopause des sociétés occidentales », il fait référence à l'idée que la démocratie, à un certain moment, peut sembler arriver à une sorte de stagnation ou de déclin. La ménopause, dans le sens biologique, marque la fin d'une période de fertilité. Par analogie, Baudrillard suggère que la démocratie peut perdre sa vitalité et son dynamisme, devenant une phase où il n'y a plus de nouvelles idées ou de changements significatifs. Cela peut aussi évoquer un sentiment de lassitude ou de désillusion face aux institutions démocratiques. Ensuite, il mentionne que « le fascisme est leur démon de midi ». Ici, le « démon de midi » fait référence à une sorte de crise ou d'angoisse qui survient à un moment de la vie, souvent associée à des remises en question profondes. Le fascisme, dans ce contexte, est présenté comme une réponse extrême à cette crise de la démocratie. Il peut symboliser une tendance autoritaire qui émerge lorsque les gens se sentent frustrés ou insatisfaits par le système démocratique qui ne répond plus à leurs attentes. En résumé, Baudrillard suggère que la démocratie dans les sociétés occidentales est en déclin, et que ce déclin peut ouvrir la voie à des idéologies extrêmes comme le fascisme, en réponse à une crise de confiance et de vitalité. 5. Le fascisme on le soigne en lisant et le racisme on le soigne en voyageant. Miguel de Unamuno. La citation de Miguel de Unamuno, « Le fascisme on le soigne en lisant et le racisme on le soigne en voyageant », évoque l'idée que l'éducation et l'ouverture d'esprit sont des antidotes aux idéologies extrêmes et aux préjugés. 1. Le fascisme et la lecture. Unamuno suggère que la lecture permet d'élargir ses horizons intellectuels. En lisant, on découvre différentes pensées, cultures et philosophies. Cela peut aider à combattre les idées fascistes, qui sont souvent basées sur l'ignorance, la peur et la fermeture d'esprit. La lecture encourage la réflexion critique et la compréhension des autres, ce qui peut réduire l'attrait pour des idéologies extrêmes. 2. Le racisme et le voyage. Voyager, quant à lui, expose les gens à d'autres cultures et modes de vie. En rencontrant des personnes différentes et en vivant de nouvelles expériences, on peut déconstruire les stéréotypes et les préjugés raciaux. Le voyage favorise l'empathie et la tolérance, car il permet de réaliser que les différences entre les gens ne sont pas des raisons de division, mais des sources de richesse. En somme, Unamuno met en avant l'importance de l'éducation et de l'expérience personnelle comme moyen de lutter contre les idéologies destructrices et les préjugés. 6. Le fascisme n'est pas le contraire de la démocratie, mais son évolution par temps de crise. Bertolt Brecht. Cette citation de Bertolt Brecht souligne l'idée que le fascisme peut émerger dans des sociétés qui se considèrent démocratiques, surtout en période de crise. Pour comprendre cela, il faut d'abord saisir ce qu'est la démocratie, un système où le pouvoir appartient au peuple, souvent exercé par des élections libres et des droits garantis. En revanche, le fascisme est un régime autoritaire qui privilégie l'État au détriment des libertés individuelles, souvent caractérisé par la répression de l'opposition et la propagande. Brecht suggère que, lorsque la démocratie est mise à l'épreuve par des crises économiques, sociales ou politiques, certaines personnes peuvent être tentées de renoncer à leurs valeurs démocratiques pour rechercher une solution rapide et efficace. Dans ces moments de vulnérabilité, des leaders ou des mouvements fascistes peuvent apparaître, promettant de restaurer l'ordre et de résoudre les problèmes, mais souvent en sacrifiant les principes démocratiques. En résumé,
La citation met en lumière le fait que le fascisme ne se contente pas de s'opposer à la démocratie, mais peut en être le produit, surtout lorsque les conditions sociales deviennent difficiles. Cela nous rappelle l'importance de protéger les valeurs démocratiques, même en temps de crise. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.